de ta prise de vue, 524 jusqu'à 618. Alors, bon, là je vois 524, 527. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont disparus. Que tu as effacé. C'est bien dommage parce que j'aurais bien voulu voir tous tes fichiers dans l'ordre de la prise de vue. Mais bon, c'est pas grave, on continue comme ça. Donc, le rouge chez toi, avec une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. On va les repasser en revue pour voir un peu si moi pour analyser un peu tout ça. Ok. Donc portrait, on y va, on continue. Alors moi celle-là j'aime beaucoup. Hein. Je sais pas si tu l'as choisi. J'ai pas l'impression. J'aime beaucoup cette photo. Donc toutes celles que j'aime bien, eh ben, on va mettre une couleur jaune avec une étoile. On continue. Bon, ça aurait pu être intéressant, il faut voir. Elle est un peu trop floue. Toi, tu as choisi celle-là. Je ne suis pas convaincu de son expression. Hein. On continue. Tu as encore choisi celle-là. Celle-là, je t'avais dit qu'elle était floue. Celle-là aussi. Donc celle-là, moi, je la choisirais pas. Hein. Donc, moyen. Là, c'est pas mal. Finalement, tu as essayé différentes positions, verticale, horizontale. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'à chaque fois, tu vois, 67, 72, il en manque 5. Donc, j'aurais bien voulu voir les autres images. Bon, on continue. Bon, celle-là, elle est pas mal, elle est bien même. Donc ensuite, pareil, problème de mise au point. Faut faire attention. On voit bien que c'est flou, que la mise au point est derrière. Donc il y a cette image-là, cette image-là, cette image-là. Donc on en a combien? On en a 1, 2, 3 images, 4. Celle-là, non. Celle-là, finalement, tu vois, quand tu la regardes, laquelle tu choisirais? Je t'avouerai que j'aime bien celle-là. Donc je mets une étoile et je mets une couleur jaune. Je regarde l'expression, hein. Celle-là aussi est pas mal. Pour l'instant, je fais une sélection assez large. Continue. Donc, tu as cette image-là, celle-là, celle-là. Alors, c'est vrai que on en avait peut-être parlé. J'aime bien celle-là. Tu l'as choisie en premier. Celle-là aussi. Celle-là aussi. C'est celle-là que tu as choisie. C'est évident qu'il faut en choisir une. Celle-là, elle est floue, mais elle pourrait peut-être coller, hein, justement. La mise au point, tu vois, est sur le pull qui est ici en bas. Moi, je vais mettre une étoile avec une couleur jaune. Continue, c'est celle-là que tu as choisie. C'est un bel effet le reflet. Celle-là aussi. Et puis celle-là, on en avait parlé, hein, c'est celle-là la mieux. Alors la machine, celle-là, je passe. Hein. Moi, je ne l'aurais pas choisie. Vous êtes nombreux à avoir fait une mise au point, enfin un cadrage de contre-plongée. C'est pas très flatteur, on va dire. Alors ensuite, tu as celle-là, celle-là ou celle-là. Tu as choisi celle-là entre les deux. Ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai pas l'impression que ça soit vraiment net sur l'œil. Si je mets à 100%, on va voir. Ouais, tu vois, j'ai l'impression que la mise au point, elle est sur les cheveux là. Et c'est celle-là où les mises au point. Et des fois, la mise au point, c'est pas très grave parce que l'image est fait que un peu énigmatique. Ici, vu que c'est quand même l'œil qui est important et que la mise au point est faite sur les cheveux, il faut vraiment faire attention à ton collimateur. Hein, tu vois. Surtout que si je regarde en détail, tu es à 6.3, la profondeur de champ aurait pu être un peu grande, mais c'est vrai que tu n'es pas si près que ça. Donc c'est un peu pour ça que c'est pas très net. Alors moi, comment je procède pour que ça soit plus lisible en fait pour toi quand tu reviens? On a le déchet et les sélections. Donc imaginons toutes celles qu'on a sélectionnées, les rouges et les jaunes. On va dire que c'est ton premier passage. On les sélectionne toutes et on les met dans le fichier sélection. Donc du coup, dans déchets, il nous reste toutes celles où il n'y a rien, c'est-à-dire une dizaine d'images. Celles-là, on ne les touche plus pour l'instant.
et on retravaille ensuite pour le deuxième passage par rapport à ce que tu as choisi et ce que j'ai choisi. Donc celle-là, je l'ai choisie à 527. La 542, je t'avouerai que je ne suis pas très fan de cette image. Moi, ce que je fonctionne, c'est l'inverse. C'est-à-dire que je vais garder à la fin que les premières une étoile et toutes celles où il y a 2, voire 3, c'est le deuxième passage que j'évacue. Donc imaginons que celle-là on ne la garde pas, je la remets dans déchets parce qu'elle ne m'intéresse pas. Celle-là aussi ne m'intéresse pas, je la mets dans déchets. On reste donc avec celle-là. Celle-là, je t'avais dit qu'elle était floue, on la met dans déchets, elle ne nous intéresse pas. Donc là j'ai mis, on va dire, 2 étoiles, paf, parce que c'est mon deuxième tour. Hein. Donc il nous reste celle-là. Celle-là, je la garde. Donc ensuite, par rapport à ces deux-là, il va falloir en choisir une. Toujours, hein, tu vois, celle-là ou celle-là. Je t'avouerai que j'aime bien cette image-là. Celle-là, elle ne m'intéresse pas, donc je mets 2 étoiles. On continue. Donc sur toute cette série, laquelle on va enlever. Donc celle-là, je t'avouerai que j'aimerais bien l'enlever parce qu'elle n'est pas terrible par rapport aux autres. Celle-là, je la garde, on ne sait jamais. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Donc toi, tu as mis 3 étoiles, je laisse sur une étoile. Celle-là aussi, je laisse sur une étoile. Et puis celle-là aussi, je laisse sur une étoile. Celle-là, 2 étoiles, on ne s'en occupe pas. Celle-là, finalement, on laisse sur 2 étoiles parce que je t'avais dit qu'elle était floue. Donc, toutes celles qui sont à 2 étoiles, on les enlève. Ce sont mes déchets de mon deuxième tour de sélection. Comme ça, quand tu reviens dans tes déchets, tout de suite, tu as ceux que tu as évacués la première fois, ceux que tu as évacués à ton deuxième tour. Dans sélection, il reste toutes celles-là. Donc, on va garder les 3 premières. Maintenant, il va falloir choisir entre la 584, 85, 87, 88 et 93. Donc, en sachant qu'on est parti sur une de ces images-là, je te reviens en arrière, celle-là, 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 celle-là. Donc au final, c'est pas facile, hein, parce qu'elles sont toutes un peu pareilles. Non, celle-là, elle ne regarde pas. C'est un beau portrait, j'aime bien celle-là aussi. Donc, en fait, quand il y en a qui se ressemblent un peu, on va les mettre à côté. Voilà. Celle-là, on l'a mis à part, on va la garder parce qu'elle est différente. Dans ces deux-là, dans ces trois-là, on va dire, on est sûr que finalement, ces deux-là se ressemblent aussi. Je les mets ensemble. Donc, on a celle-là ou celle-là. Celle-là ou celle-là. À toi de voir. Celle-là, moi, je l'aurais bien aimé recadrer. On la garde. Enfin, finalement, on va garder les deux, on verra bien. Moi, je garderai les 4. On verra ensuite. Donc, au final, tu vois, dans ta sélection, tu as 4 images. Donc, ensuite, quand tu vas passer en post-production, hein, parce que là, tu es en F, donc pour passer en. Alors là aussi, il y a une JPEG, je ne sais pas pourquoi, il y a cette JPEG qui est là. La 567, ils sont tous en GR2. Il y avait plusieurs photos comme ça en JPEG. J'ai pas compris pourquoi tu avais mélangé par moment CR2 ou JPEG. C'est peut-être le fait que tu es doublé à la prise de vue. Ça, faudra que tu me dises. Donc maintenant, on a une sélection de 4. Vu qu'on a du mal à choisir sur ces 4-là, eh ben on va les développer. Hein. On va essayer de travailler avec. Par exemple, la 588, on peut peut-être même la recadrer. La 585 aussi. Par exemple, pour en y voir plus clair, quand je suis sur caméra raw, j'ouvre sur caméra raw. Donc je choisis 2 tiers, 1 tiers. On va la recadrer de ce sens-là, tu vois, pour essayer de garder un peu plus, pour centrer un peu plus sur le visage. On voit ce que ça donne, tu vois. Et celui-là, pareil, on garde comme ça et on garde un peu plus parce que c'est le visage qui est important. C'est là ce qui est intéressant en RAW, c'est que je peux faire des modifications sur le fichier qui apparaissent ici, mais le fichier CR2 il est toujours présent. Hein. Quitte, tu vois, même à celle-là, de recadrer juste comme ça. Voilà. Et là, on se concentre plus sur le visage. Donc, on a ces 3 images recadrées. On les retravaille. Donc, est-ce que je vais en supprimer?
Ouais, bah finalement, c'est, tu vois, c'est celle-là qui est la moins bien, j'ai l'impression. Hop, je mets 3 parce que c'est mon troisième tour, 3 étoiles. Et puis je garde celle-là, que je trouve vraiment très intéressante. Voilà, donc ces 3 étoiles, finalement je le mets dans déchets, c'est terminé. Et on arrive avec 7 images. Donc c'est bien, hein, on a différents points de vue, c'est pas mal. Maintenant, autre chose que je te montre directement, finalement, comme je t'avais dit, les RAW, j'en ai pas besoin. Donc je vais tout de suite, parce que c'est ça que je vais te mettre sur le dossier Drive en JPEG. Pour les mettre en JPEG, je sélectionne mon fichier. Je suis toujours sur Bridge, hein. Donc là, on était sur Florent. Je vais sur Annabelle, sélection. Là, on voit bien le fichier RAW avec le fichier XMP, qui sont toutes les modifications qu'on a apportées au fichier d'origine. Je sélectionne. Comme c'est pour l'écran et qu'on ne va pas travailler dessus, je laisse en 1000K pour limiter la taille. Pour la redimensionner de l'image, je mets sur le côté le plus long, 1500 pixels à 150 dpi. Et je coche toujours ici pour avoir l'écran plus net. Voilà, c'est juste pour sur l'écran. J'appuie sur Save. Donc ça va transformer les fichiers, alors JPEG qui sont là et puis RAW en format JPEG 72 dpi, 150 dpi à 1500 de côté, le plus long.